Est-ce que tu peux acclamer Dieu fortement? Alléluia. Glorieux Saint-Esprit, je vais te confier ce moment. Tu es présent avant même qu'on arrive. Tu as commencé et tu vas encore continuer. Manifeste ce que tu as arrêté, afin que ce que tu as décidé avant même la création du monde, quand tu prévoyais ce moment, tu puisses le réaliser au nom de Jésus. Merci d'effacer ma personne et d'agir comme tu le veux, comme tu le souhaites et comme tu l'as arrêté. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je ne compte que sur toi, je compte que sur toi, je ne compte que sur toi, je compte que sur toi, je ne compte que sur toi, Est-ce que tu peux disposer ton cœur? Je compte que sur toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je compte que sur toi? Lève la voix et commence à dire à Dieu, je compte que sur toi. Dis Seigneur, je ne compte que sur toi. Je compte que sur toi. ma famille compte sur moi, mes frères comptent sur moi, mes sœurs comptent sur moi, moi je ne compte que sur toi, ma famille compte sur moi, mon père compte sur moi, mes enfants comptent sur moi, je ne compte que sur toi, je ne compte que sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, je compte que sur toi, sur toi, sur toi, je compte que sur toi, sur toi, mon église compte sur moi, le groupe musical sur moi, les enfants sur moi, ma famille compte sur moi, mon père compte sur moi, ma mère compte sur moi, mes enfants comptent sur moi, je compte que sur toi, je compte que sur toi, sur toi, je compte que sur toi, sur toi, je compte que sur toi, sur toi, sur toi, je compte que sur toi, sur toi, ma nation compte sur moi, mes frères comptent sur moi, mes sœurs comptent sur moi. Je compte que sur toi, mes enfants comptent sur moi, mon père compte sur moi, ma mère compte sur moi, je ne compte que sur toi, je compte que sur toi, sur toi, je compte que sur toi, sur toi, je compte que sur toi, sur toi, je compte que sur toi. Je compte sur toi, sur toi, je compte sur toi, ma famille compte sur moi, mon père compte sur moi, ma mère compte sur moi, je compte que sur toi, mes frères comptent sur moi, mes soeurs comptent sur moi, mes enfants comptent sur moi, je compte que sur toi, je compte que sur toi, sur toi, je compte que sur toi, je compte que sur toi, je compte que sur toi, Jésus, sur toi, je compte que sur toi, je compte que sur toi, sur toi, ma nation compte sur moi, mon frère compte sur moi, ma soeur compte sur moi, je compte que sur toi, mon église compte sur moi, mes frères comptent sur moi, mon père compte sur moi, je compte que sur toi, je compte que sur toi, sur toi, je compte que sur toi,
compte que sur toi. Je compte que sur toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte que sur Jésus seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte sur Jésus seul ici? Peut-être que quelqu'un a son plan B. Peut-être que quelqu'un a son plan C. Peut-être que quelqu'un a son plan D. Mais nous, notre plan de A à Z, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Nous, on n'a pas un autre plan. Amen. Notre seul plan, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Et chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, Dieu parle du temps de la bénédiction. Amen. De la saison de la bénédiction. Je me rappelle que le Seigneur a entendu le cri d'Israël en Égypte. Et il est descendu pour les libérer. Ils ont crié pendant un temps. Et il y a eu un autre temps où Dieu s'est révélé à eux parce qu'il voulait les faire sortir. Dieu a rencontré Moïse. Et à partir de Moïse, il allait faire sortir son peuple. Amen. Je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Et ce soir, tu n'es pas venu ici en vain. Tu es venu ici pour rentrer dans ce temps que Dieu a prévu pour toi. La bénédiction, c'est l'action de bénir, soit par des paroles, soit par des gestes. Amen. Et quand Dieu veut te faire rentrer dans une saison, il crée ce genre de plateforme pour que tu te présentes juste afin qu'il te fasse rentrer dans la saison. Nous allons juste parler de deux cas, de deux personnes qui sont rentrées dans un temps de bénédiction, dans une saison de grâce. Et nous allons comprendre comment ça a fonctionné. Parce que quand on parle de bénédiction, on ne peut pas parler de bénédiction sans parler de grâce. Amen. On ne peut pas parler de bénédiction sans parler d'amour. Amen. Ce sont des choses qui vont ensemble. Amen. Quand Dieu a vu que l'humanité est en train de partir dans un certain sens, qu'il fallait maintenant arrêter, il a envoyé Jésus-Christ. Afin que par Jésus-Christ, nous tous qui croyons, nous soyons sauvés. Parce que Dieu avait vu à un moment donné que s'il restait sans agir, beaucoup allaient partir dans le mauvais sens. Alors Dieu a décidé d'envoyer Jésus-Christ afin que nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous puissions en Jésus-Christ avoir la vie éternelle. Le salut. Or le salut, c'est la guérison. Or le salut, c'est la délivrance. Or le salut, c'est la prospérité. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Or le salut, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Alors si Jésus-Christ est mort à la croix, si Dieu a donné Jésus-Christ à la croix, son fils bien-aimé, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Si Dieu a donné celui en qui il n'y avait aucune faute, aucun péché, il dit, le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien de moi. Et la Bible dit que le sang d'Abel a crié. Mais combien de fois le sang de Jésus-Christ, qui est plus glorieux, parce qu'il n'y avait aucune faute en Jésus-Christ, le sang l'a coulé. Dieu a accepté que ce sang la coule. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner, toi et moi? Frère, quand tu lis la Bible, il y a des versets sur lesquels tu tombes, ça bouleverse ton entendement. Un jour, j'étais en train de méditer et je suis tombé sur un verset dans le livre de 2 Corinthiens. Il dit, si le ministère de la condamnation a été grand, combien à plus forte raison le ministère de la justification? J'ai dit, c'est plus normal que ma vie reste pareille. C'est pas normal que ma vie reste pareille. Parce que le ministère de la condamnation est venu avec Moïse. Regardez les miracles. À plus forte raison, le ministère de la justification qui est venu avec Jésus-Christ. Et tu vas accepter que ta vie soit au même niveau. Tu ne vas pas te révolter un jour. Non, ce n'est pas normal. Amen. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis,
fils d'Abiel, fils de Seor, fils de Bécoras, fils d'Apiach, fils de Benjamites. C'était un homme fort et vaillant. Comme on n'a pas assez de temps au verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris le texte? Est-ce que quelqu'un a bien compris le texte? Le peuple d'Israël, avant l'ère de la royauté proprement dite, il y avait des juges qui étaient sur Israël, qui géraient Israël. On a vu Gédéon, on a vu Samson, il y a eu plusieurs juges. Jusqu'à ce que le prophète Samuel arrive. Et quand le prophète Samuel arrive, il continue de diriger Israël comme un juge. Et un matin, Israël se lève, ils disent non, nous on est fatigués d'affaires de juges là. On veut maintenant des rois. Aïe. Et tous, ils se sont mis ensemble à l'unanimité. Ils sont allés voir Samuel un matin. Ils disent: Samuel, votre affaire de juge là, nous on ne comprend pas. Juge là, c'est loi. Nous on veut roi comme les nations qui sont autour de nous. Les nations là ont des rois. Nous aussi on veut un roi. Mais ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas un hasard. Parce que Dieu avait déjà dit à Abraham que de lui sortirait des rois. Donc Dieu avait déjà prévu ce chemin. Mais il fallait maintenant que ça se manifeste à un temps. Donc on a l'impression qu'ils se sont levés comme ça. Mais en réalité, quand on parle de la présence de Dieu, on sait que c'est Dieu qui a mis en eux le vouloir et le faire. Amen. Donc quand ils vont vers Samuel, Samuel se tourne vers Dieu. Dieu dit: non, il faut laisser. Ce n'est pas contre toi, ils ont un problème. C'est contre moi, ils ont un problème. Mais en réalité, Dieu dit pas à Samuel que j'avais déjà prévu ça. Parce qu'il avait dit au temps d'Abraham que des rois allaient sortir d'Abraham. Amen. Donc c'est le temps qui est arrivé. Mais le Seigneur dit: c'est pas grave. Samuel, il faut accepter ce qu'ils sont en train de dire. Alors Samuel accepte ce que Dieu lui demande de faire. Mais à cette époque, Dieu a dit, avant même qu'on arrive à l'époque du moins, le Seigneur avait dit que les rois allaient sortir de Juda, n'est-ce pas? Yes. Les vies, c'était les sacrificateurs, les rois allaient sortir de Juda. Mais il y avait une sentence sur Juda. Le temps n'était pas encore fini pour que le roi sorte de Juda. Mais le peuple réclame un roi. Il faut trouver une exception. Donc Dieu va aller dans la tribu de Benjamin, où il n'était pas prévu qu'un roi sorte. Pour sortir de là, un roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va créer une exception pour te positionner. Yes, amen. Ah, c'est fort. C'est fort. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout ce qui est en train de se passer, c'est Dieu qui est en train d'occasionner. Yes. On a l'impression que ça se fait comme ça, mais c'est Dieu qui est derrière ça. Vous n'avez pas remarqué, il y a un moment donné, tu es dans une maison, et puis tout le monde commence à devenir bizarre envers toi. Yes. Quand toi, tu ne comprends pas, tu te dis, ils sont contre moi, alors qu'ils sont en train de te dire que c'est l'heure de déménager. Hey. C'est l'heure de déménager. Amen. Ils ne sont pas contre toi. C'est l'heure de déménager. Hey. Hey. Mais toi, tu dis, annonce. Tu regardes avec les yeux physiques. Yes. Toi, tu ne comprends pas. Tu dis, mais ils sont contre moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et comme on aime pleurer, tu te mets à pleurer. Je vais dire à quelqu'un, il y a certains exaucements que tu ne vois pas. Parce que tes standards ne sont pas encore conformes aux standards du Seigneur. C'est une affaire de standards sont en dessous des standards du Seigneur. Yes. Tu demandes ta pète à Dieu, Dieu veut te donner soulier. Yes. C'est pour cette raison que tu ne vois pas les exaucements. La Bible dit que Dieu avait un besoin d'un prophète. Mais Anne dit, je veux un enfant. Donc Dieu la regarde. Jusqu'à ce qu'elle aligne son standard sur les standards du Seigneur. L'enfant arrive. Le prophète arrive. Je vais dire à quelqu'un, élève ton standard. Parce que Dieu est un Dieu grand. Il t'atteint à un certain niveau. Tes demandes sont trop basses pour le Seigneur. Écoutez. Dieu va occasionner ces choses. Mais ce qui m'a touché, le papa de Saül, qu'on appelle Kis, il avait beaucoup de serviteurs. Il pouvait envoyer ses serviteurs, mais il envoie son fils. Parce que dans la relation avec Dieu, il y a la relation de fils, il y a la relation de serviteurs, il y a la relation d'épouse et la relation d'amitié. Donc quand Kis envoie son fils, Saül pouvait dire, mais mon papa a beaucoup de serviteurs. Pourquoi c'est moi il envoie? Parce que souvent c'est ce qu'on fait et on aura des bénédictions. Pourquoi c'est à moi on dit de faire ça? Pourquoi toujours c'est moi?
Alors qu'on est plusieurs. Ou bien il y a telle personne, il y a telle personne. Mais s'ils sont venus vers toi, c'est parce que Dieu t'a choisi. Hey, amen. Et Saül n'a pas calculé. Écoutez bien le texte. On dit qu'il a parcouru tout le territoire. Si c'était peut-être toi, tu as dit, bon, je suis allé ici, je n'ai pas trouvé, je retourne à la maison. Mais la Bible dit qu'il a parcouru plusieurs territoires. Au point où il était fatigué. Pourquoi? Parce que Saül avait en cœur de faire plaisir à son papa. Son papa a dit d'aller chercher des ânesses. Saül voulait tout faire pour trouver des ânesses. Ce sont des enfants qui sont préoccupés à l'œuvre de leur père. C'est à ceux-là que le père se révèle. C'est à ceux-là que le père donne certaines choses. Quand il a dit, c'est l'œuvre de ton père qui te bénira. Amen. Saül n'a pas attendu. Saül a cherché. Il est parti sans savoir que quelque chose de grand l'attendait. Imagine que Saül s'était arrêté. Il avait commencé à faire les trous pour dire, oh, le vieux me fatigue trop. J'ai fouillé dans telle boutique, il n'est pas trouvé. J'ai fouillé dans telle boutique, il n'est pas trouvé. Dieu, allons-y. Si on n'a pas trouvé, ça fait rien. Mais Saül est parti tant qu'il pouvait partir. Tant qu'il pouvait partir. Parce que sa préoccupation était de faire plaisir à son père. Jésus-Christ dit, moi ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon père. Yes. Annonce. Et donc Saül était en train de déjà nous révéler ça. Que si tu viens être un bon fils, à qui on se révèle, qu'on attend pour mettre à un certain niveau, il faut que tu sois préoccupé à la volonté de ton père, à faire plaisir à ton père. Amen. Tout le parcours de Jésus, il a dit, tout ce qu'il cherche à faire, c'est la volonté de son père. Faire plaisir à son père. Et c'est ce que Saül est en train de faire. Mais la veille, quand Saül a dormi, il ne savait pas que le lendemain, son statut allait changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es venu ici, mais tu ne sais pas que demain, ton statut va changer. On ne t'appellera plus célibataire. On ne t'appellera plus chômeur. On ne t'appellera plus avec le nom dont on t'appelait jusqu'à ce jour. Non. Parce que Dieu a prévu une circonstance pour changer ton statut. Amen. Je veux dire à quelqu'un, au sortir de ce programme, Dieu va changer ton statut. Amen. Écoutez, je ne suis pas en train de plaisanter. On avait une veillée comme ça. Le dernier vendredi de janvier, il y a une jeune fille que je suis venu trouver au quartier. Je l'ai tirée, dit allons à la veille. Elle dit je ne vais pas. J'ai dit allons à la veille. Elle est arrivée à la veille. Et pendant que je prêchais, le Seigneur me conduit vers elle. Je la regarde, je lui dis, au sortir d'ici, il y aura une accélération prophétique dans ta vie. Amen. Elle a dit amen comme ça. Je lui ai dit, dans cette accélération prophétique, tu auras un travail. Et dans le travail, on va te donner un véhicule. Elle dit, mais lui là, il dit quoi même? Il dit quoi même? Sa grande soeur lui avait dit de déposer ses dossiers. Elle a déposé dans une entreprise. On lui a dit qu'on va l'appeler en avril. Dernier vendredi de janvier. On finit la veille. Le lendemain, l'entreprise l'appelle. On dit on va te former et puis on va te prendre. Donc on la prend une semaine après, on la prend. La parole s'est accomplie. Et quand on la prend, où est-ce qu'on n'entend pas? On lui donne une voiture. Parce que quand j'ai dit, elle n'avait pas couru, elle n'a pas fait permis. C'est maintenant elle est en train de faire permis. Elle s'est cachée. Et moi-même, je suis su. Et je l'ai appelée. Elle dit, on dirait on t'a donné. Elle dit, comment tu as su? J'ai dit, mais Dieu aussi, il fait les trucs. Tu as fait pour elle. Elle n'avait pas permis, tu lui as donné une voiture. Maintenant, pour moi, elle a tiré le permis d'abord. Ah, quel si elle vient bien. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est capable de créer un arrangement pour te positionner là où tu es. Hey, amen. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, je ne sais pas ce qui t'a poursuivi jusqu'à ce jour. Mais je vais simplement te dire, Saül ne savait pas que où il était en train de partir là, il partait rencontrer quelqu'un qui allait annoncer une parole sur sa vie. Et cette parole allait faire de lui le premier roi d'Israël. Saül ne savait pas. Si tu avais dit à Saül qu'il allait devenir roi, il allait dire c'est pas possible. Il n'allait jamais croire. La preuve, quand Samuel lui a parlé, il dit je viens de la plus petite famille. Chez nous, on est pauvre.
La royauté, ça ne peut pas aller avec nous. Samuel dit, ainsi parle l'Éternel. Tu es le prochain roi d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, moi je ne sais pas comment ça va se passer, mais je crois une chose. Quelqu'un peut monter une entreprise et puis te chercher pour venir la gérer. Amen. On peut la mettre dans ta main. On peut mettre l'entreprise dans ta main sans que tu t'attendes à ça. J'ai dit, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Saül est rentré dans une bénédiction en 24 heures. Parce qu'il a obéi à la voix de son père. Son père lui a dit, va. Et il est allé chercher avec tout son cœur dans le but de faire plaisir à son père. Et sur le chemin, il a rencontré la bénédiction. Si tu acceptes de porter le poids auprès de ton père, si tu acceptes de faire pour ton père avec toute ta force, sur le chemin, tu rencontreras forcément la bénédiction. Amen. Tu rencontreras forcément la bénédiction. Écoutez, partout où il y a les intérêts de Dieu, Dieu dispose ce qu'il faut. Néhémie a entendu que la muraille était détruite, qu'il y avait la désolation à Jérusalem. Néhémie s'est levé et dit, c'est pas normal. Il faut que j'aille faire quelque chose. Mais Néhémie ne savait pas que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Son désir était prophétique. Quand Néhémie a décidé, Dieu a disposé le roi. Parce que Néhémie a décidé. Dieu a disposé le roi. Au point où le roi dit à Néhémie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourtant Néhémie était toujours dans la maison du roi. Mais le jour il s'est préoccupé des intérêts du Seigneur, Dieu a disposé le roi. Si tu te préoccupes des intérêts du roi, je te dis la vérité, des intérêts du Seigneur dans sa maison, Dieu disposera ce qu'il faut pour toi. Amen. Le Seigneur disposera ce qu'il faut pour toi. Je te dis la vérité. Hier, on m'a appelé, on dit, viens intervenir sur la plateforme. Ok, j'étais fatigué. Je voulais partir, il y avait un embouteillage partout. Je vous assure que si monter dans le véhicule, je ne sais pas comment c'est fait. Dieu a frayé un chemin comme ça. Elle dit, il y a un embouteillage, mais nous on a reçu à passer. Dès que j'arrive à un endroit où il devait prendre un véhicule pour aller chez moi, il y a un monsieur qui est quitté là-bas, il est venu garer devant moi. Bon, monsieur, montez. Moi, mais ici, étonné, il dit, mais Dieu, si tu pouvais faire ça tous les jours, ça allait m'arranger, hein? Ça allait m'arranger. C'est que le monsieur, il allait me déposer, lui. Il est parti. Et je suis arrivé à temps. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si tu décides que les intérêts de ton père te préoccupent, tes intérêts vont préoccuper le Seigneur. Amen. Saül. La deuxième personne, il s'appelle Gédéon. Gédéon 6. La deuxième personne s'appelle Gédéon, qu'on va étudier. Gédéon. C'est pas confortable que je sois acclamé le Seigneur. Bon, ok. Bon. Ok. Le Père est derrière, donc il n'y a pas de souci. Si c'est fini, le Père va venir. Amen. Gédéon. Quand tu lis Gédéon 6, Gédéon est en train de piler le froment. La Bible dit que chaque fois qu'il sème au moment de moissonner, Madian vient prendre. Ils étaient malheureux et ils pleuraient. Jusqu'au jour où Dieu se révèle à Gédéon. Le Seigneur se révèle à Gédéon. Mais ce qui m'a touché ici, c'est que Dieu n'a pas regardé à ce que Gédéon était. Parce que quand Dieu s'est révélé à Gédéon, Gédéon lui a montré ses difficultés. Il dit, je suis la famille la plus pauvre. On est la famille la plus petite. Dieu a montré tout ce qu'il a comme imperfection, comme difficulté. Mais quand Dieu s'est présenté à lui, Dieu n'a pas à regarder à la famille d'où il venait, à ce qu'il était. Dieu avait vu en Gédéon un homme qui pouvait utiliser. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un, ne cherche pas à changer avant de rencontrer Dieu. Laisse Dieu te rencontrer tel que tu es. Lui-même, il va te changer. Amen. Si tu veux lutter pour dire, je vais changer d'abord, je vais devenir comme ça. Et certaines personnes restent à la maison à cause de ça. Parce que je me sens indigne de servir Dieu. Non. Toutefois que Dieu te rencontre, il change en toi quelque chose. Jusqu'à ce que tu sois qualifié pour la mission à laquelle il t'appelle.
Gédéon s'est présenté devant Dieu. Quand Dieu s'est révélé à Gédéon, chaque fois que Dieu marchait à Gédéon lui dit, Seigneur, regarde, il y a ça là, il y a ça, il y a ça. Dieu le regarde seulement. Dieu dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon dit, mais comment ça? Comment? Il y a quelle force? Je te dis qu'on est les plus pauvres. Tu dis, va avec la force que tu as. Mais Dieu lui dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Je prie que Dieu te donne de te voir comme lui te voit. Amen. Je prie que le Seigneur te donne, à partir d'aujourd'hui, que tu puisses te voir comme lui, Dieu, il te voit. Et chaque fois que Gédéon acceptait, deux choses se sont passées dans la vie de Gédéon. Dieu agit dans Gédéon intérieurement et à l'extérieur. À l'extérieur, c'est quoi? Il y avait un hôtel de Baal qui était dans la maison de son père. Parce que son papa était féticheur. Donc Dieu est parti prendre le fils d'un féticheur pour l'utiliser. Amen. Comme il y avait un truc, hôtel de Baal dans sa maison, le Seigneur va dire à Gédéon, va détruire. Donc il a détruit ce qui était extérieur et qui empêchait Gédéon d'évoluer. Dieu a détruit. Maintenant, à l'intérieur de lui, le doute, l'incrédulité, la pauvreté, tout ce qui était à l'intérieur de lui, Dieu a changé. Et il a fait de Gédéon un vaillant héros tel qu'il a dit. Amen. Le pasteur Gédéon a accepté de marcher dans la voie de Dieu, a accepté d'obéir. Il voulait se rassurer. Quand il a été rassuré, quand vous lisez les versets suivants, Gédéon n'a plus posé de questions à Dieu. Gédéon agissait maintenant comme un serviteur. Et en tant que serviteur, Dieu était avec lui. Amen. Dieu lui accordait ce qu'on accorde à un serviteur. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit va consumer la pauvreté qui est en toi pour te donner sa richesse. Parce que cette richesse, elle est déjà en toi. Je vais dire à quelqu'un, quand la puissance de Dieu vient en toi, elle consume ton intimité, tes faiblesses, et elle te donne la force de Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu se révèle à toi, il enlève en toi tout ce qui n'est pas bon. Et il te donne tout ce qui est bon pour son service. Tel que Dieu l'a fait pour Gédéon. Yes. Et la Bible dit que Gédéon a géré pendant 40 ans. 40 ans, il a été juge. Il a géré, il a été riche. Quand il a fini de faire pour Dieu, Dieu l'a élevé et il l'a établi. Ça nous rappelle Jésus-Christ. On dit, après avoir souffert à la croix, le Seigneur l'a souverainement élevé. Et il a reçu la gloire qui est au-dessus de toute gloire. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais n'oubliez pas, Jésus-Christ est passé par Gethsemane. Yes. Quand il était à Gethsemane, qu'il priait, ses disciples qui étaient avec lui, et tous dormaient. Jésus se lève, il regarde, il dit, mais Pierre, Jean, Jacques, vous n'avez même pas pu tenir une seule heure de prière pour me soutenir. Il a regardé et dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que cela, il ne peut pas. J'accepte d'aller à la croix. Amen. J'accepte d'aller à la croix. Amen. Parce que je suis prêt. Il faut que j'aille à la croix pour que tous ceux qui sont là soient sauvés. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc si toi et moi, nous rentrons comme serviteurs, nous rentrons comme fils, le Seigneur nous élèvera aussi souverainement. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'élever? Alléluia. Mon temps est fini. Alléluia. Lève simplement les mains. Ok. On peut acclamer Dieu, on peut acclamer Dieu. On peut acclamer Dieu. Lève simplement les mains. Dieu a vu le cri de Gédéon et de tout son peuple. Et le Seigneur s'est révélé à Gédéon pour changer les données. Dieu a entendu le cri d'Israël qui voulait un roi. Et le Seigneur est parti dans la maison de Kis pour prendre Saül. Si vous lisez bien, vous allez voir que dans la maison de Kis aussi, il y avait la sorcellerie là-bas. Parce que le jour où on doit présenter ça, on dit qu'il est caché derrière sac. On le cherche partout, on ne le trouve pas. Comment sac peut cacher quelqu'un et on ne le voit pas? Vous ne trouvez pas ça bizarre? On dit Saül, il dépasse tous les Israélites en taille. Il est caché derrière sac. On le cherche, on ne le trouve pas. Tout ce qui t'a caché jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui a fait qu'on t'a cherché, qu'on ne t'a pas trouvé, je déclare dans l'onction de mon Père, par le sang de Jésus, qu'aujourd'hui même, cela qui suit ta vie, tout ce qui t'a caché tombe. Tout ce qui t'a caché, au moment où on doit te présenter, tout ce qui t'a caché, je déclare aujourd'hui même, I got. Je déclare aujourd'hui même
Tout ce qui avait caché ta vie, au moment où quelqu'un a voulu te présenter, au moment où une personne a parlé de toi à quelqu'un, et on doit venir vers toi, et il se trouve qu'on n'arrive pas à te voir parce que tu es caché. Aujourd'hui même, ce qui t'a caché te libère. Aujourd'hui même, ce qui t'a caché te libère. Aujourd'hui même, tout ce qui t'a caché te libère. Lève simplement les mains et bats les mains. Lève simplement les mains. Tu as venu un rendez-vous divin. Toute maladie qui est cachée dans ton corps, toute maladie qui est cachée dans ton corps, attendez un moment pour se révéler. Aujourd'hui même, cette maladie est guérie. Aujourd'hui même, cette maladie est guérie. Au nom de Jésus. Seigneur. Change mon nom. Papa, change mon nom aussi. Aujourd'hui même. Change mon nom. Papa, change toute maladie cachée. Change mon nom. Fais comme ça son nom. Balance les mains. Sous le valet. Il y a des voiles qui vont tomber. Il y a des voiles qui vont tomber. Seigneur, je déclare que tout voile qui t'a caché jusqu'à est déchiré au nom de Jésus. On m'appelle petit pasteur. Qui a été mis sur toi spirituellement. Afin qu'on ne te On voie pas. m'appelle enfant Malgré ton talent. Aujourd'hui même, ce voile est déchiré. On m'appelle au nom de Jésus. Le voile est déchiré. Au nom de Jésus. La femme veuve. Aujourd'hui même. Femme stérile. Continue de porter la main. Papa, change mon nom. Il y a des voiles qui vont quitter. Papa, change mon nom aussi. Merci Seigneur. Papa, change mon nom aussi. Alléluia. Il y a 3 personnes. Dans cette salle, il y a 3 personnes. Depuis longtemps, il y a une grâce dans laquelle vous deviez entrer. C'est-à-dire que quelqu'un a parlé de vous à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Quelqu'un a parlé de vous à quelqu'un. Mais la personne a hésité jusqu'à aujourd'hui. Toi-même, tu sais que la personne a promis de t'aider. Tu t'es fâché parce que tu as eu l'impression que la personne n'avait pas fait. Mais en réalité, le Seigneur me dit que la personne a parlé. Mais le démon qui a agi pour cacher la mémoire de la personne, pendant que je suis arrêté ici, ce démon libère. Vous êtes aux 3 et vous êtes dans la salle. Ce démon libère. Vous allez venir ici avec un témoignage. Parce que ce n'est pas vous 3 qu'on saura que l'Éternel a parlé. Parce que quand vous allez sortir ici, waouh, je vois qu'on vous représente la personne. La personne que vous devez rencontrer il y a longtemps. Maintenant, vous allez rencontrer la personne. Parce que je vois l'obstacle qui est en train de quitter devant vous. Vous êtes aux 3. Seigneur, tu sais où ces personnes sont. Je n'ai même pas besoin de m'approcher de ces personnes. Mais je déclare maintenant, au sortir d'ici, la rencontre va avoir lieu. Au sortir d'ici, la rencontre va avoir lieu. Le capital que tu cherches, on va te donner. Le capital que tu cherches, on va te donner. Au sortir d'ici, vous êtes aux 3, vous êtes dans la salle. Il y a quelqu'un qui a voulu vous faire du bien. Ça dit de façon différente. Vous ne vous connaissez pas. La personne a décidé de vous faire du bien. Cette personne a parlé à quelqu'un en votre faveur. Voilà l'image que Dieu me donne. Lorsque Saül était tourmenté par un esprit,
que Samuel est parti où David, il y a quelqu'un qui a dit à Samuel et à Saül, on connaît quelqu'un, le fils d'Isaïe, s'il vient chanter à la harpe, tu seras apaisé. Ils ont parlé en bien de David à Saül. Et Saül a dit, allez le chercher. Je suis en train de dire à ces 3 personnes, on sortit d'ici, on viendra vous chercher. Au sortir d'ici, on viendra vous chercher. Au sortir d'ici, on viendra vous chercher. On va te présenter. Seigneur, merci. Continue de balancer les mains. Seigneur, merci. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le témoignage commencera par ces 3 personnes. Ce témoignage commencera par ces 3 personnes. Seigneur, je te dis merci. Parce que des repositionnements vont se passer. Seigneur, je te dis merci pour les repositionnements. Seigneur, je te dis merci pour les repositionnements. Seigneur, je te dis merci pour les repositionnements. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Tu as vu, ta main était saisie la main. Ta main était saisie la main. Ta main était saisie la main. Est-ce que tu comprends ça? Ta main était saisie la main. Quand tu vas sortir, on va te saisir la main comme ça pour t'encourager. On va te saisir la main pour te féliciter. On va te saisir la main pour t'élever. Au nom de Jésus. Je vois ici. Le Seigneur me dit, il est temps que tu penses à ouvrir ton propre magasin. Tu as vendu comme tu pouvais vendre. Mais tu dois maintenant ouvrir ton propre magasin. Dieu dit ose. Le Seigneur dit ose. Il faut formaliser ce que tu fais. Ouvre maintenant ton propre magasin. Et le Seigneur va étendre ce magasin. Le Seigneur va l'étendre. Ouvre maintenant ce propre magasin. Au nom de Jésus. Levons les mains. Seigneur, je te dis merci. Pour ce que tu m'as donné d'apporter ce soir. Pour ce que tu as apporté pour moi. Je bénis ton nom pour la vie du groupe musical. Je bénis ton nom pour la vie de tout le peuple. Je te dis merci pour ce que tu as commencé depuis le début et pour ce que tu vas terminer. Merci pour les bénédictions et les grâces que tu as accordées à chacun. Au nom de Jésus. Merci pour les statuts que tu as changés. Au nom de Jésus. Merci pour les mains que tu es en train de toucher. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et amen.